Bonjour à tous, vous êtes bien sur Canal Iceberg. Nous sommes aujourd'hui dans l'émission Sans aucun choix avec l'animatrice que vous avez bien sûr reconnue, Sophie Dier. Aujourd'hui, nous allons parler de la bipolarité. Voici deux invités qui ont bien voulu témoigner. Je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Donc, je vous présente Victor. Bonjour, Victor, Bonjour. c'est ça. Vous avez quel âge? 27 ans. 27 ans, d'accord. Et vous, Rita? Moi, j'ai pas envie de dire mon âge. Ah, pas de problème, ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Normalement, on ne doit pas poser ce genre de questions à une femme. Excusez-moi, c'est moi qui... Donc, je vais commencer par la première question. Comment pouvez-vous définir en 3 mots la bipolarité? Alors, en 3 mots, je dirais trouble de l'humeur. D'accord, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'on a des phases maniaques et des phases dépressives qui s'alternent les unes après les autres quand on n'a pas de traitement. Ah, d'accord. Ok, j'ai entendu. Et vous, Rita? Moi Comment vous pouvez... je vous ai déjà posé la question, je crois. Non. Non, comment vous pouvez définir la bipolarité? Bipolarité, un monde différent, un univers autre, une autre réalité, et puis ouais, c'est vrai, une sorte d'iceberg. D'accord. Ensuite, deuxième question. Pourquoi vous témoignez un visage découvert, monsieur Victor? Eh bien écoutez, parce que j'ai pas choisi d'être bipolaire et je pense que c'est une certaine... Je sais qu'il y a beaucoup de discrimination et c'est une façon, ma façon à moi de militer pour une meilleure acceptation de cette maladie dans la société. D'accord. Et pour vous, Rita, pourquoi vous témoignez un visage couvert aujourd'hui? En fait, mon mari, c'est un éminent jet-setter, et si je dis que je suis bipolaire, là c'est fini, plus de galas, plus rien. Et pourtant, il m'aime bien dans les galas, dans les yachts et tout, parce que vous voyez, moi je suis hyper bien spontanée, expulsive, impulsive. J'anime les fêtes, j'aime boire, j'aime faire la fête, et puis des fois c'est trop. Et après, on m'oublie pendant 3 mois. Mon mari il me terre dans la chambre, il me dit arrête de regarder des films pourris, reviens à la réalité, et hop, jet set, et hop, parti, champagne. Je vais devoir vous interrompre parce que l'émission ne dure pas longtemps et malheureusement, on va devoir se quitter bientôt. Victor, je vais vous poser la dernière question. Comment ça s'est passé lorsque votre entourage a été averti de la maladie? Ah bah ça a été un peu difficile. Ma famille l'a appris au fur et à mesure de mes premières hospitalisations, le temps que le diagnostic soit posé. Après, c'est vrai qu'au niveau de mes amis, j'ai dû faire un peu le tri parce que mes amis proches, ceux sur lesquels je peux compter, continuent de me considérer comme une personne à part entière, mais certains de mes amis se sont un peu éloignés, ont changé de regard par rapport à moi. D'accord, je comprends. Très bien. Et pour vous, Rita, quand vous avez annoncé la maladie à votre famille, comment ils ont réagi? Ils ont réagi très bien de toute façon, parce que de toute façon, du moment que je vais bien, tout le monde va bien. Du moment que je vais mal, on se dit elle va mal, elle va revenir dans quelques temps, elle sera super bien. Puis c'est très caché quand même, hein, vraiment c'est très caché. Mon mari il m'adore, hein, je suis très attachante. Des fois je suis au fond du trou, mais il se dit bon, de toute façon dans 3 mois ou 3 semaines ça va aller mieux, on va pouvoir sortir. Et puis vous voyez, D'accord. vous comprenez que en fait, je vais devoir vous interrompre là, l'émission va se terminer. Donc nous arrivons à terme de l'émission. Merci de nous avoir suivis et bon après-midi. Soyez fous, mais pas trop. On vient de voir un sketch de théâtre filmé, fiction, qui aborde des sujets qui sont pourtant des sujets de la réalité, qui concernent les personnes touchées par le trouble bipolaire. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, ce sketch-là? Alors moi déjà j'ai noté que la femme était masquée mais très exubérante. Donc d'un côté elle montre qu'elle vit sa pathologie de façon apparemment à l'aise, mais de l'autre qu'elle ne montre pas son image. Oui, effectivement, il y a un côté un peu ambivalent. Voilà. En même temps elle se cache et en même temps elle est démonstrative. Et puis que les deux personnages étaient en fait dans l'action par rapport au dévoilement. Il y en avait un qui l'avait dit et l'autre qui l'avait dit aussi. Il n'y a pas de témoignage de quelqu'un qui n'a rien dit à personne. Alors est-ce que c'est possible de rien dire à personne?
par exemple à son entourage proche. Ça va demander une grosse dépense d'énergie, plus que de ne pas dire. Ça dépend de la relation qu'a la personne avec sa maladie, parce que la maladie quand même transparaît, ou a transparu. Pour les personnes avec qui on vit, en tous les cas, c'est Oui, pas possible de dissimuler, Oui, parce que ça c'est quand même un bouleversement très important dans la vie, dans une vie personnelle et puis fatalement dans la vie de famille, dans l'entourage. C'est vrai Le que pharmacien. Comment On le dit au pharmacien. Le pharmacien le sait avec les traitements, C'est vrai que c'est ce que disent les deux personnages. il y a un apprivoisement à faire de la bête. Par rapport à ce que j'entends des adhérents et des personnes qui sont en clinique ou à l'hôpital, quand je fais des permanences, le sujet de la révélation au travail est très prégnant. En fait, c'est compliqué parce que il y a un rapport de hiérarchie, il y a un rapport de pouvoir, et les gens qui doivent révéler leur pathologie peuvent s'exposer à des difficultés accrues. Donc, il y en a beaucoup qui choisissent de ne rien dire. Et puis, il y a le problème de l'arrêt de travail qui émane de l'hôpital et de l'hôpital psychiatrique, et c'est marqué dessus. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui force les gens au dévoilement, et je trouve pas ça normal. Auprès de son employeur. Auprès de son employeur. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est dans ce contexte-là, dans le contexte professionnel, que c'est plus compliqué, cette question-là, de soit essayer de garder secret sa pathologie, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, ou... D'un certain côté, notre stabilité dans la vie et notre façon de vivre dépend du travail et surtout des revenus. Et moi, je sais que ça transpirait tellement qu'il n'y a pas eu besoin de dire ou de ne pas dire. J'étais plus même dans mon travail, ni dans ma fonction. Sauf que, comme le disait Mariki, j'ai eu affaire à un chef de service qui n'a pas voulu comprendre et qui s'est servi de ça justement pour que je sois remercié de ma place dans mon travail. Donc on peut dire que révéler sa pathologie... Mais pour un moment où à la vie c'est incontournable. Oui, mais c'est pas le plus important pour moi. Parce que c'est pas le domaine le plus important dans ma vie. Le domaine le plus important, c'est ma famille, mes enfants. Oui. Donc voilà. Après, comme le dit Dominique aussi... Moi, ça m'a valu la perte de mon travail. C'est vrai que ce qui est peut-être le plus important à nos yeux, c'est nos proches, mais l'emploi, c'est ce qui nous permet de vivre. C'est quand même, oui, c'est l'emploi qui fait que mes enfants peuvent s'habiller, que je peux les habiller, les nourrir, avoir un certain niveau de vie. À mon avis, c'est complémentaire, quoi. C'est vrai que l'aspect famille, c'est sûr, c'est très important. Ouais. Moi, j'ai dévoilé très rapidement la bipolarité. J'ai fait ce choix-là parce que d'abord, j'ai été diagnostiquée très tard. Donc pour moi, c'était un soulagement. Et de dire aux gens, ben voilà pourquoi je dysfonctionne, c'est parce qu'il y a ça, il y a une raison. Donc je l'ai dit très facilement. Et puis moi, je travaillais avec l'hôpital psychiatrique de Saint-Jean-de-Dieu. Donc je connaissais ce milieu-là. Dans un milieu où ça peut être, est-ce qu'on peut dire plus accepté, oui. compris? Un responsable de service qui comprenait quand même bien ce genre de problème. Mais j'ai rencontré pas mal de gens qui ne le disent pas. Qui ne le disent pas. Il y a quand même un vrai enjeu autour de révéler sa pathologie à son employeur, c'est quand même... C'est sûr. C'est quand même, ça peut conduire à de la discrimination, ça, ce que tu disais là. Oui. Et à son banquier. Qu'est-ce qu'on dit quand on veut faire un crédit à son banquier? On lui dit, on lui dit pas. La question se pose aussi. Ben, bien sûr. Ouais. Donc il y a différents champs vraiment où ça se pose, cette question-là du dévoilement ou de l'anonymat. Oui, puis une fois que c'est dévoilé, il le dit dans le sketch, il y a un changement de regard. Ça fait peur, enfin, à certaines personnes. Ça fait peur. Et on pressent tout ça avant de le dire. Donc, moi, je comprends tout à fait que ce soit très compliqué, que des gens gardent l'anonymat. C'est pas plus facile de garder l'anonymat. Je pense que c'est plus difficile. Tu disais tout à l'heure que ça demande du stress
de cacher, Oui. de jouer une comédie. Oui, oui. Finalement, on ne peut pas vraiment être soi-même. Moi, je Est-ce pense qu'on peut que- dire ça si on doit... Bah, quand on est prêt à en parler, c'est une libération. Quand on est en paix avec ça, quand même. Après, il y a fatalement des retours Ouais. de toutes les façons possibles des gens qui nous entourent, quelque niveau que ce soit, tout automatiquement. Comme ça fera le tri, quoi. Il y aura un tri naturel qui va s'opérer. Oui, il en parle, le personnage qui oui. témoigne à un visage découvert, il en parle, il dit que ça a fait le tri dans son Ah entourage. oui, bien sûr, moi pareil. Hein. Entre les gens qui me fréquentaient avant et après, Oui, mais ceux qui restent, il y en a qui sont restés, voilà. Donc, des gens de qualité, exactement. sont capables de comprendre. Voilà, c'est comme dans les bons restaurants, des fois. Voilà. On n'a pas la quantité, mais on a la qualité. Est-ce qu'il y a d'autres champs sur lesquels on peut se poser cette question du dévoilement de la pathologie ou de la dissimulation, ou du fait de ne pas la révéler plutôt? Après, je vois un palier, bon. Ouais, moi je pense un peu, aujourd'hui on communique beaucoup avec les réseaux sociaux, Ah, oui. et c'est vrai que j'ai aussi entendu des adhérents se dire je fais attention sur les réseaux sociaux. Alors ça peut se raccrocher peut-être aussi au monde professionnel, parce que les employeurs peuvent être sur les réseaux sociaux, mais je pense que c'est une question peut-être à se poser aussi. Je sais pas vous si vous la posez, moi, qu'est-ce qu'on je dit sais sur pas, les réseaux sociaux? Bah, disons que moi ça s'est passé en 2003, donc il n'y a peut-être pas forcément le même accès. Je ne me rappelle même pas, à part le site que j'avais évoqué, le site Bipot. Moi, je ne vais pas sur les réseaux sociaux, donc pour la question ne se pose pas, mais Ouais, voilà, je suis très militante, donc je ne crois pas que j'aurai de soucis avec ça. Je le dis, j'interviens dans les endroits où on me voit, donc ça fait partie de la force que je tire de cette pathologie aussi. Hein. Oui, que vous tirez tous les deux, parce Voilà. que vous êtes dans une démarche où vous avez accepté ça, vous avez accueilli cette chose-là. Oui. C'est plus, enfin pour moi c'est plus un boulet quoi. Je traîne pas en globalement, ça m'empêche pas de dormir en tout cas. Mais c'est compliqué de conseiller des gens. Tout à fait. On m'a demandé plusieurs fois, Mhm. qu'est-ce que vous feriez à ma place? Je veux dire, chacun va réagir et agir ou interagir avec tout ça à sa façon, Sa façon. avec son vécu, son histoire. Voilà, Mais comme tu évoquais tout à l'heure, il y a des effets, il y a des retours, des Oui. répercussions. Et j'ai quand même l'impression qu'en tous les cas, on a fait ce sketch sur la question du dévoilement ou de l'anonymat. Et c'est vrai que tout au long du projet qu'on a fait avec ces sketchs, ça a été une question qui était permanente. Est-ce que j'apparais à visage découvert? Est-ce que j'apparais pas à visage découvert? Un visage anonyme? Et je crois que c'est quand même une question, enfin moi il me semble, de mon point de vue, qui travaille chez beaucoup de personnes, je crois. Mais on n'a pas de conseil à donner. Après, je pense qu'avec la fréquentation d'un GEM comme Iceberg, je pense que ça permet aux personnes de se sentir peut-être pas moins différentes, mais de se sentir acceptées par d'autres et peut-être de faciliter le dévoilement. C'est une idée que j'ai comme ça. Ça ne repose pas forcément sur quelque chose, mais on est entre soi et ça nous permet peut-être de trouver la force de dire, ben voilà, on est nombreux. On est nombreux ici. Je ne suis pas tout seul dans mon coin. On est nombreux, Ouais. donc... Je ne suis pas si étrange que ça, je ne suis pas le seul à Voilà. vivre ça finalement. Ouais. Et puis peut-être au bout d'un moment, pourquoi avoir de la honte enfin, pourquoi se retenir de parler Personne n'a d'en honte ici, parler. je crois pas. Ça vous a servi, le GEM, dans ce travail d'acceptation? l'échange, la transmission, faire Oui. part de son expérience et puis oui, prendre aussi un peu des autres, Moi, ça m'a permis exister Pardon. exister ou réexister. Oui. Moi je cherchais, en 2003 je cherchais des gens comme moi en fait, oui. Pour pouvoir échanger, savoir, mieux comprendre. J'ai trouvé, parce que j'ai trouvé Iceberg à ce moment-là. C'était quand même un soulagement quand même. Pas moins l'impression d'être un extraterrestre. Moi, par rapport à ça, l'acceptation, ça m'a conforté dans l'idée que
qu'il y avait vraiment des gens qui souffraient Ouais. de vivre cet anonymat. Voilà, et ça m'a donné envie de militer, justement, ce que je disais tout à l'heure, de faire en sorte que cette pathologie elle soit connue, elle soit déstigmatisée, que les gens n'aient pas peur, on n'est pas des gens dangereux, on n'est pas Voilà. des monstres. Ce qui est intéressant, c'est justement d'utiliser cet aspect particulier qu'on a par rapport aux autres et de s'en servir pour s'exprimer. Puisque je vois beaucoup de gens ont développé des capacités à s'exprimer, ne serait-ce qu'au théâtre, dans différents domaines, et ça c'est quelque chose de très positif, je trouve. Voilà. C'est comme au judo. Moi j'ai fait du judo pour faire tomber quelqu'un qui est plus fort que soi et il va vous tirer vers lui, et vous allez faire le pas et mettre le pied derrière lui, et avec la force qu'il a générée, il va tomber avec le pied qui sera derrière lui. C'est se servir de cette force en fait. Il faut que ça devienne une force. Il faut que ça devienne quelque chose un potentiel en fait. La bipolarité, il faut le voir, enfin moi je le vois comme ça. Pour pouvoir puiser et m'en servir pour bien vivre ma vie et mieux la vivre. Et puis je pense que j'ai réussi. Oui, c'est vrai quand on parle de pathologie, on réfléchit souvent en termes de défaillance ou de manque. Voilà. Alors qu'on peut aussi le voir en il y a la façon aussi il y a la façon de penser. Voilà. De capacité, de potentiel, comme on voit là au théâtre, il y a une possibilité Vivre. créative. La façon de penser. Vivre Oui, cette pathologie, la vivre, mais agir. Oui, être dans l'action. Acteur, Être dans c'est l'action, une ouais, pathologie. dans l'action. Bon, c'est le courant de ce qui se fait maintenant pour aider les personnes bipolaires à mieux vivre ça. C'est être acteur et se dire qu'on n'a pas que des inconvénients, bien au contraire. Acteur, comme on vient de le voir, là. Voilà, acteur. Acteur au sens propre, au sens figuré, et puis de ce personnage qui décide de témoigner à visage découvert, lui aussi en disant j'assume et comme ça je déstigmatise. Je n'ai pas choisi, j'en parle à visage découvert et pour faire tomber ces tabous un peu. Ça vient petit à petit, puis on est là pour ça. Hein. Ouais. Faut qu'on le fasse tous, et là peut-être que ici c'est un peu ça aussi. Il me semble.